Odyssée, une exposition pour l'anniversaire de sa création au Musée national archéologique d'Athènes. Le 3 octobre de cette année, l'horloge du temps marquait 150 ans exactement depuis l'inauguration du plus grand musée de Grèce, le Musée archéologique national, l'un des plus importants au monde pour l'archéologie, où sont réunis des objets tirés de la terre grecque et d'ailleurs. Ce bâtiment néoclassique sur l'avenue Patition a été construit au XIXe siècle, d'après les plans de l'architecte allemand Ludwig Lange, et fut finalement transformé par Ernst Ziller, un autre architecte, lui aussi allemand, qui a à son actif des centaines de constructions sur le territoire grec. Au musée, pas un espace qui n'ait été mobilisé pour cet anniversaire. Les musées les plus célèbres, comme le Metropolitan de New York ou le Musée national d'art occidental de Tokyo, ont prêté certaines de leurs pièces pour cette importante célébration. La cour accueille la grande installation sculpturale de Venia Dimitrakopoulou, Rempart, tandis qu'en mai dernier, au cours d'un marathon de récitation de 12 heures, les comédiens du Théâtre national donnaient à entendre la totalité des rhapsodies de l'Odyssée, au milieu des spectateurs et des objets exposés. Lundi 3 octobre 1866, le musée était inauguré en présence du roi de Grèce Georges Ier et d'un grand nombre de ministres et de députés. Lundi 3 octobre 2016, telle une arche chargée du précieux fardeau de notre histoire, il nous convie à un voyage à travers les incessantes tentatives des hommes pour élargir leurs horizons et trouver enfin leur Ithaque. Cette exposition ne se propose pas de raconter à nouveau l'histoire d'Ulysse, bien qu'elle soit inspirée de l'Odyssée. Il s'agit ici du long voyage de l'homme qui veut connaître de nouveaux paysages, de nouvelles expériences, fonder des cités régies par de bonnes lois et combattre le caractère éphémère de son existence par l'amour et la création. Ce récit est accompagné d'extraits d'œuvres de grands poètes grecs contemporains comme Cavafis, Séphéris, Élytis, Ritsos. 184 œuvres qui proviennent de l'exposition permanente et des dépôts du musée archéologique, et si près du musée épigraphique et du musée de l'Acropole, baignées dans une lumière bleue, comme si elles flottaient dans la mer, avec en fond le bruit des vagues et la musique de Vangelis Papasanasiou, tirée des œuvres Ithaque et Voices Dream in an Open Place. L'exposition est organisée autour de 3 axes: le voyage, les Ithaques, le dénouement. Le voyage, inspiré de celui d'Ulysse, nous guide sur les routes de la mer, avec des maquettes de navires et des reproductions du paysage marin, à travers des œuvres de l'époque préhistorique jusqu'à la fin de la période romaine. Plus loin, des vases nous racontent les sombres aventures des hommes avec les dieux et les héros, tandis que ritons en coquilles d'œufs d'autruche et bijoux d'ambre, de faïence, d'azurite attestent le précieux fardeau. La statue d'Ulysse, trouvée à bord de l'épave d'Anticythère, abîmée par l'eau de mer, est hébergée dans la partie Ithaque, signifiant le retour à l'origine après l'aventure. Un îlot au milieu de la salle nous fait voyager à travers un paysage insulaire, avec un navire de Théra, Santorin, et des représentations qui mêlent dauphins, chamois et branchages. Tout autour se déploient les réalisations humaines, idées et concepts par-delà les époques, telles la religion, l'hégémonie, la guerre, la philosophie, l'art. L'amour et la mort dominent la fin de ce parcours, des notions contraires mais inséparables. La fatalité est surmontée par la force renaissante de l'amour. Les statues de la Corée Frassiclia et du Kouros de marbre, qui proviennent de la municipalité de Myrinous, le masque mortuaire doré alors d'Agamemnon,
projeté en vidéo, et le groupe en marbre d'Aphrodite et Pan jalonne cet espace, symbole de l'amour ou de la mort, ces deux temps les plus intimes de l'existence humaine. La dernière partie de l'exposition a valeur de dénouement, avec des œuvres qui témoignent des grandes réalisations humaines qui sont parvenues à surmonter l'usure du temps, comme l'empreinte digitale d'un scribe anonyme sur une plaque de poterie trouvée à Pylos, en Messénie. Enfin, les engrenages du mécanisme denticitaire nous saluent et proclament le triomphe de l'esprit sur la mort, tandis qu'un peu plus loin, la statue de l'éternellement jeune athlète, représentée les cheveux ceints du bandeau de la victoire, referme notre vision, afin que nous sortions glorieux de cette bataille. C'est également dans cette dernière partie que se cache l'une des surprises de l'exposition. Une installation réalisée par la fondation Eugénides et qui dévoile aux visiteurs les constellations, chacune projetée avec son nom, telles que les vit Ulysse au cours de son retour de l'île de Calypso, à la date présumée d'octobre 1207 avant Jésus-Christ. L'exposition restera en place toute cette année.